Coucou tout le monde. Alors, j'ouvre ce nouveau journal et on est mercredi. Ouais, c'est ça. 22 septembre. Voilà, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir hier. Mais du coup, je l'ouvre et j'ai plusieurs colos à vous montrer. Alors, déjà, je vais vous montrer donc hop là, ce que j'ai fait hier. Voilà. J'ai commencé avec la gouache, sauf que problème, en fait, c'est que dans les mystères, il y a plein de petites zones et j'ai pas de pinceau assez fin. En fait, mon pinceau le plus fin, c'est un... il est pas là. Il est en train de sécher. C'est un 0 et en fait, il me faudrait un 0,0 ou un 0,00. Donc voilà, donc je suis en pleine recherche. Mais sinon, effectivement, ça a bien séché. Et donc déjà, je vous confirme que ça ne passe absolument pas à travers. Voilà. Et c'est hyper opacifiant. Donc voilà. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas pu plus avancer que ça en fait, tout simplement. Et il faut que j'aille en acheter un. Donc voilà, mais alors je ferai pas tous mes colos avec, ça c'est sûr, parce que c'est hyper, enfin rien que là les petites zones que j'ai fait c'est long, le temps de trouver ces mélanges, de trouver ces couleurs et tout ça c'est hyper, c'est assez long, mais oui en faire un de temps en temps, pourquoi pas, après j'attends de voir le résultat sur un colo en entier, et pour l'instant je peux pas le faire, voilà, mais c'est pas grave. Et sinon, hier soir, je me suis dit, tiens, Marie, ça fait très longtemps que tu n'as pas retenté les aquamarqueurs. Et du coup, j'ai fait, donc toujours dans le trompe-l'œil tome 2, j'ai fait celui-ci aux aquamarqueurs et je suis ravie du rendu. Franchement, ça y est, je pense que j'ai à peu près compris comment fonctionnaient les aquamarqueurs. Désolée, je baille. Et du coup, j'ai adoré. Adoré. Le seul souci que j'ai eu, c'est que... Voilà, j'ai des taches derrière. Alors, ça traverse pas du tout. C'est juste que je leur ai fait au feu que j'aurais eu le même souci. C'est que j'ai éternué. J'ai été prise d'une crise d'éternuement. Et du coup, j'en ai éternué sur mon colo. Et là où ça avait éternué, forcément, avec l'eau, c'est passé à travers. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, derrière, c'est un colo que j'aime pas, je crois. C'est... Ah ouais, c'est rebelle. C'est rebelle. Donc, en soi, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que là où ça... Ah. Ouais, ça c'est du rose qui va être dans le orange. Pas trop gênant, ça devrait le faire. Et du bleu qui doit être dans le vert. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc voilà, et je suis super contente puisque du coup j'ai compris un petit peu comment fonctionnaient les aquamarqueurs pour pas faire trop de traces. Et effectivement, ils ne font pas... je suis désolée. Ils font vraiment pas beaucoup de traces, donc je suis assez contente. Ensuite, hier, j'ai aussi continué mon... Bon allez, bim. Mon bloc trompe-l'œil. Que du coup, j'essaye de faire dans l'ordre. Et du coup, j'ai fait celui-ci qui est un foirage total et complet. Parce que mon marqueur à colle couleur peau m'a lâché. Mon marqueur gris m'a lâché aussi. Donc, ce qui fait que on voit plein de traces. Et en plus, je me suis plantée dans la couleur peau. Donc, voilà. C'est juste très moche. Mais c'est pas grave. Par contre, celui d'après, on dirait pas que je suis en galère. Hein. Voilà. Celui-ci, j'en suis super contente. J'ai super bien choisi mes couleurs pour la peau, les cheveux. Enfin, voilà. Et il n'y a vraiment pas de traces. Donc, je suis super contente de celui-ci. Je trouve qu'il rend super bien. Donc, du coup, j'ai fait les 4 premières pages. Si vous êtes des souris, c'est que j'ai mon fils qui me fait des grands sourires derrière, donc je lui réponds. J'ai fait donc la page 1, la page 2. Du coup,
la page 3 et la page 4. Voilà, voilà. Donc je suis assez contente. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de prendre un livre. J'ai colorié aussi hier dans celui-ci. Alors oui, vous savez, moi j'ai des folies de coloriage. Je suis à fond dedans, donc je suis très productive en ce moment. Et du coup, j'ai fait la page 21, donc plutôt. Vous savez, c'est le livre que j'avance avec Megan et Nelly, Opit et Otombo, dans l'ordre. Donc on est à la page 21. Voilà, donc je suis assez contente parce que du coup, si je vous refais un petit aperçu, on a plutôt bien avancé. Hop. Et je le trouve assez réussi par rapport au premier que j'avais fait avec l'époque où je coloriais en trait. J'aime plus du tout du coup le rendu avec les traits maintenant. Hop. Hop. Ah, elle a bien bossé hein. Et je suis contente franchement. Je trouve que ça rend super bien de les voir comme ça dans l'ordre là. J'adore. Hop. Et du coup le dernier Pluto. Voilà. Donc voilà du coup pour ma journée d'hier qui était du coup pas mal productive. Alors oui, j'ai complètement laissé tomber leur mystère, mais ce n'est pas pour toujours. Non, je vous rassure. Là, aujourd'hui, j'ai un duo à faire dans celui-ci, qui est le génie. Du coup, hop là. Je pense que je vais essayer de le faire aux aquamarqueurs aussi. Mais je sais que dans les bleus, dans les aquamarqueurs... Oh là, ma voix part en cacahuète. Ma voix part en cacahuète. Je sais que les bleus, c'est pas évident de les trouver dans les aquamarqueurs, dans ces teintes-là. Donc au pire, je prendrai peut-être un ou deux autres feutres. Ce sera sûrement les tombeaux parce qu'ils sont juste devant moi, je suis en train de voir. Mais voilà. Donc j'ai du coup celui-ci à faire en duo. Et j'aimerais énormément commencer un Clara Markova pour au moins arriver à faire un colo pour le Pumpkin Challenge de Morgane. Oh là là, Morgane, c'est trop proche. Donc de ma Polochon, j'aimerais bien essayer d'en faire au moins un pour son challenge. À chaque fois, j'essaye d'en faire au moins un à chaque fois pour son challenge quand j'y arrive. Là où je suis la plus performante, c'est pour son challenge de Noël, où j'avoue j'en fais souvent au moins 4 ou 5. Donc voilà, donc du coup je vais essayer de regarder dans un Clara Markova. Je sais pas du tout si je vais y arriver, combien de temps je vais mettre, il faut que je mette des années. Mais voilà, on verra bien. Voilà, sinon niveau lecture, 0 peanuts. Niveau console, oui, mais je joue sur un jeu de voiture, donc du coup rien à voir parce que j'attends toujours mon guide qui n'est toujours pas arrivé et que je commence à désespérer avec Amazon. Ça va faire une semaine quand même que je l'attends. Et sinon, oui, alors, la raison qui fait que je ne lis pas en ce moment est absolument... Enfin, c'est une panne de lecture, oui et non. C'est surtout qu'en fait, je suis à fond dans une série. Mais quelle idée d'avoir regardé cette série. Mais trop bien, Downton Abbey, voilà. Je sais, hein, c'est pas du tout nouveau, ça date de je sais pas combien d'années. Ça a au moins 10 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Au moins 8 ans. Et en fait, j'ai cette petite lectrice qui en a parlé sur sa chaîne. Moi, j'en avais déjà entendu parler. Des personnes de ma famille me l'avaient déjà conseillé. Et puis, je m'étais jamais lancée parce que je la trouvais pas. Et en fait, sur Amazon Vidéo, donc si vous avez Amazon Prime, elle y est. Donc voilà, à partir de la saison 1, hein, vous avez toutes les saisons. Et alors, mais c'est juste hyper addictif. Donc, en fait, hier, en coloriant... depuis, je suis rentrée de vacances samedi. Donc entre samedi et hier, j'ai fait pratiquement 2 saisons et demie. Pour vous dire. Du coup, je me couche à des heures complètement indécentes. Et le matin, compliqué quand le petit se réveille. Et c'est surtout que
Je reprends vendredi du matin. Voilà, je fais vendredi, samedi, dimanche du matin. Et je pense que ça va être très dur. Très très dur parce que j'ai beaucoup de mal à récupérer le rythme du matin. Et je me lève quand même à 5h30 le matin. Et du coup, c'est juste hyper dur. Bref, vous vous en foutez de ma vie, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà. Et donc voilà, et donc je vous conseille Downton Abbey pour vous situer. Ça commence avant la Première Guerre mondiale, donc on va dire, ouais, ça doit commencer début de 1910 je crois à peu près. On est sur une famille aristocratique anglaise qui vivent dans le York, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est un conte, c'est le conte de Downton. Et alors, en gros, je suis super nulle moi pour raconter les histoires. Mais il a 3 filles. Et du coup, pas d'héritier pour reprendre son titre de conte. Et bien évidemment, les filles ne peuvent pas reprendre les titres, comme vous le savez. Et du coup, il doit trouver un héritier. Donc, il trouve un cousin très 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 éloigné, prêt à reprendre ce poste-là, enfin ce titre-là quand il sera plus là. Et il cherche bien évidemment à côté de ça à marier ses 3 filles. Sauf que ce sont 3 filles avec énormément de caractère et qu'il est hors de question qu'on leur impose un mari. Et à partir de là, en fait, vous êtes dans quelque chose. Alors, je dirais pas comme la chronique des Bridgerton, puisque la chronique des Bridgerton ne se passe vraiment que à la saison du mariage à Londres. Alors eux aussi font la saison du mariage avec la présentation à la famille royale et tout ça, mais ça on ne le voit pas du tout dans la série. Nous, la série elle est vraiment, on est vraiment sur quelque chose, presque un huis clos en fait, dans Downton Abbey, en fait, dans la grande demeure du comte. Et je vous donne pas du tout envie parce que c'est hyper décousu ce que je suis en train de vous dire. Mais vous allez suivre l'histoire de cette famille. Et bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bouleversements, il y a des renversements, il y a plein de choses. Et qu'il faut qu'on a vraiment envie de savoir la suite. Enfin, c'est hyper addictif quand on a envie de savoir, mais est-ce qu'elle va l'épouser, est-ce qu'elle l'épousera pas, mais pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Il y a toute une partie où on voit un petit peu... je pense que c'est absolument pas représentatif, mais on voit un petit peu la guerre, notamment donc la Première Guerre mondiale, donc 14-18, et il y a énormément de gens qui vont forcément aller s'engager et partir au front et forcément mourir au front. Et du coup, vous voyez eux, les aristocrates, qui vivent un petit peu ça, un petit peu de loin. Et c'est assez particulier parce que bon, ils sont touchés aussi par la guerre et ils vont faire des choses invraisemblables. On n'aurait pas imaginé ça venant de ce genre de personnes. Mais c'est assez intéressant, je trouve, de se dire à un moment donné, ça, effectivement, la vie a été comme ça et forcément, manque de vie, manque de tout. Voilà, c'est assez prenant, assez bouleversant. À côté, vous avez aussi... et vous avez toute la vie des domestiques. Et ça, c'est absolument génial. Donc en fait, vous vivez à la fois avec les aristocrates, mais aussi avec les domestiques. Il se passe aussi des choses chez les domestiques comme chez les aristocrates. Des coups à l'envers, des coups à l'envers, des aides, voilà, l'entraide, les disputes, les galères. Attends, Luffy, c'est mon chien qui m'a griffé tout le bras. Voilà, et puis tous les commérages en fait que vous allez avoir chez les domestiques que je trouve absolument génial, mais où ils n'ont pas le droit de penser, où ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Voilà, et les drames que la guerre va faire, et voilà, et c'est vraiment hyper prenant. C'est une série un petit peu historique, on va dire, même si je ne sais pas je pense pas que ça soit hyper représentatif, la période de la guerre. Mais en tout cas, vous avez des images où vous voyez des gens dans les tranchées, donc quand on a été à l'école et qu'on a pu voir des images dans les livres d'histoire, c'est à peu près ce qu'on s'est toujours représenté, avec des soldats complètement désespérés qui sont prêts à faire des choses complètement désespérées pour être, entre guillemets, réformés
un moment que c'est terrible de vivre dans ces tranchées. Et de quoi les gens peuvent être capables en fait pour survivre. Donc ouais, c'est assez prenant, il y a plein d'histoires différentes. Effectivement, c'est pas une série que vous pouvez prendre, comment dire, juste un épisode comme ça. Non, 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 il faut vraiment prendre du premier épisode pour tout comprendre parce qu'il se passe plein de choses, qu'il y a énormément de personnages. Moi j'ai mis à peu près presque 2 épisodes à comprendre tout le monde qui était qui. Voilà, c'est entre les domestiques, mais dans les domestiques, entre les femmes de chambre, les valets de chambre, les cuisinières. C'est pareil, j'ai appris plein de choses. Enfin, il y a des valets de pied, il y a des valets de chambre, il y a des majordomes, il y a des femmes de chambre, il y a des femmes de ménage. Voilà. Vous avez vraiment tout le panel des domestiques. Et déjà, moi, rien que ça, j'ai un peu galéré parce que je connaissais pas du tout. Enfin, je m'étais pas du tout intéressée jusqu'à présent à ce genre de choses. Et après, au sein de la famille, vous avez 1 milliard de cousins. Ils s'appellent tous cousins. Moi, je comprends pas quoi. Mais bref, c'est parce qu'il y a plein de gens éloignés. Et alors, moi, j'adore notamment. Mais alors, elle est extraordinaire. Donc, c'est la grand-mère c'est la mère du conte. Et c'est Maggie Sims qui joue. Et elle est absolument géniale. Alors, moi, je la connais dans son rôle du professeur McGonagall dans Harry Potter. Si ça parle à certains d'entre vous. Mais alors, elle est géniale, elle est piquante, elle est pleine d'humour, mais alors, enfin voilà, moi je rigole à chaque fois qu'elle parle, quoi. Parce que elle a une certaine prestance, elle a une certaine autorité dans la famille où tout le monde l'écoute, où tout le monde va demander son aval. Et à la fois, elle clash les gens, mais d'une manière, c'est juste énorme, quoi. Et je l'adore. Alors, je l'aimais déjà beaucoup hein, dans son rôle du professeur McGonagall. Je trouve qu'elle joue très très bien, Maggie Sims. Mais alors là, elle est absolument génialissime dans le rôle de la mère du conte. Et voilà. Par contre, alors, je vais dire âme sensible, s'abstenir. Pas du tout dans le sens où c'est sanglant, parce que effectivement, vous voyez 2-3 images de la guerre, mais rien de bien sanglant. Mais alors, je sais pas si c'est parce que je suis maman maintenant et que du coup, effectivement, je vois qu'il y a des choses qui m'atteignent beaucoup plus quand je regarde des films ou des séries. Mais ouais, hier j'ai pleuré. Voilà, j'ai quand même pleuré devant un épisode et ça m'arrive rarement. Enfin, moi je pleure que, enfin, moi avant je pleurais que quand il y avait des animaux qui mouraient dans les, voilà. J'étais sans pitié en fait avec les humains. Mais maintenant j'ai quand même beaucoup plus de pitié maintenant que je suis maman. Et hier il y a eu un épisode hyper difficile et vraiment où je sais pas si c'est le jeu d'acteur qui est très bon, mais en tout cas ils m'ont fait passer par pas mal d'émotions. Et voilà, parce que bah, à cette époque-là, il y a des drames et des personnes qui partent pour diverses raisons. Et effectivement, juste après la Première Guerre mondiale, ils ont l'épidémie de grippe espagnole. Donc forcément, des gens qui vont décéder de la grippe espagnole, mais pas forcément des gens, pas dans les rôles premiers. Mais voilà, on est à cœur avec eux et vraiment, elle est vraiment super bien faite cette série. Je pense aujourd'hui la continuer, voilà, très clairement, en coloriant. Mais voilà, j'ai blablaté pendant, je pense, à peu près 10 minutes sur Downton Abbey. Voilà, je sais pas si ça vous aura intéressé ou pas, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est réellement un coup de cœur et pour moi beaucoup mieux que la chronique des Bridgerton. Enfin, si vous avez aimé la chronique des Bridgerton, je pense que vous aimerez Downton Abbey. Simplement, ça vous prendra beaucoup plus de temps parce que la chronique, il y a qu'une saison. Là, vous en avez 6, je crois, et chaque épisode dure entre 50 et 1h10 des fois. Donc c'est assez long, mais c'est juste hyper prenant. On voit pas le temps passer et on est voilà. Si vous aimez les histoires de famille, les histoires au début du 20e siècle, mais foncez quoi, parce que franchement, voilà les secrets de famille qui peuvent se cacher entre eux, enfin, c'est assez incroyable. Et surtout, on va vivre l'après-guerre et du coup le changement de moralité et effectivement, après cette Première Guerre mondiale où les femmes ont commencé
à travailler. Alors, j'ai envie de vous dire, les domestiques, elles travaillaient déjà, mais finalement, les femmes de l'aristocratie ont commencé à travailler aussi, et pour remplacer les hommes. Et en fait, parce que les hommes étant au front, et ben en fait, vous allez voir que ça a quand même pas mal de répercussions, et où les femmes ont envie de continuer à se rendre utiles finalement, et elles se sont rendues compte que être à la maison, c'était pas si bien que ça. Et qu'elles pouvaient avoir d'autres rôles à jouer. Et du coup, c'est assez intéressant à ce niveau-là, je trouve aussi la série. Après, je vous dis, enfin, c'est pas du tout une série basée sur des faits. Je pense qu'il n'y a pas de faits réels, hein, voilà, c'est de la fiction pure et dure, mais quand même basée sur l'époque. Même si, pour moi, il y a peut-être 2-3 anachronismes dans la série par rapport au langage. Voilà, il y a 2-3 choses qui m'ont un petit peu gênée dans la série, parce que, mais tout comme je l'avais repéré dans la chronique des Bridgerton, où ils emploient certains mots qui, déjà, je ne suis pas sûre qu'à l'époque, ils existaient vraiment. Et en plus de ça, ce sont des mots qu'à l'époque, on employait très peu, ou voire pas du tout, où ça s'employait voilà, chez les domestiques, mais pas du tout dans l'aristocratie. Mais bon, après, c'est pas très gênant, on n'y fait pas vraiment attention, c'est juste qu'il y a 2 ou 3 fois, il y a 1 ou 2 mots qui m'ont un peu tiqué. Tout comme il y a certaines relations entre personnages qui pour eux, enfin, ils sont pas plus choqués que ça, alors que on sait qu'à l'époque, ils auraient été juste mais hyper choqués, et genre, la personne elle aurait été bannie à jamais, quoi. Donc là, elle l'est pas du tout, donc ça fait un peu bizarre, parce qu'on se dit, maintenant, ils sont hyper ouverts quand même chez eux. Mais après, voilà, c'est assez, voilà, ça reste une série fiction, ça reste une série sentimentale, on va pas dire entre guillemets, mais en tous les cas très très romancée, et du coup faut faire la part des choses. Mais en tout cas, c'est une super série, moi je l'adore, j'ai un réel coup de cœur, j'en suis à la fin de la saison 3 je crois déjà. Et il me tarde du coup de mettre mon loup à la sieste et de pouvoir regarder un nouvel épisode. Mais voilà, je vous conseille, donc j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps, mais c'est pas grave. Au moins, ça vous a fait un petit point série, c'est assez rare que j'en fasse. Donc, je vous conseille vraiment Downton Abbey. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà 20 minutes que je blablate. Et je vous dis à plus tard. Alors, coucou tout le monde, on est mercredi soir. Non, pas du tout, jeudi soir. Je ne sais plus ce que je dis. Et du coup, je vous reprends. Alors, j'ai pas énormément colorié hier. J'ai fait 3 colos et évidemment que du mystère. Donc, je continue dans le tome 2. Je suis désolée, vous avez de la lumière qui brille, mais sinon, on ne voyait rien. Vous avez le... Voilà, mon fils communique et il essaie sa voix en ce moment. Donc je disais, vous avez le tome 2 du coup des grands classiques que je fais avec Clem. Et du coup j'ai fait donc celui-ci et celui-ci. Voilà, je suis pas hyper contente des marrons sur celui-ci, j'ai galéré. Mais bon, je les ai fait en partie aux aquamarqueurs. Il doit y avoir un ou 2 pics. Mais je suis assez contente du coup parce qu'on le fait dans l'ordre. Donc ça c'est la page 1 et 2. Ensuite on a fait 3 et 4, 5 et 6. Et du coup moi j'ai fait la page 7. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance comme je reprends le boulot demain. Et du coup j'ai fait mon duo avec Victoria, donc dans le tome 1. Et du coup on a fait celui-ci, hop là, donc la page 52, qui est fait entièrement aux aquamarqueurs, sauf le bleu clair du génie qui est fait avec des pits. Voilà. Et du coup j'ai redécouvert vraiment les aquamarqueurs, puisque j'arrivais pas du tout à les utiliser, j'arrive plus à parler, j'arrivais pas à les utiliser au départ, et je les ai redécouvert depuis peu et j'aime beaucoup. Donc j'ai fait 3 colos hier avec et je suis assez contente. Sinon je vous montre ma petite réception
qui n'est pas qui ne fait pas partie de mon no-buy de mois de septembre parce que je l'avais précommandé. Du coup, c'était le tome 3 et je le lis en lecture commune avec un groupe de petites lectrices, donc je ne sais plus qui il y a dedans. Mais voilà, et je commence la LC le 29 septembre, donc la semaine prochaine, en espérant que j'arrive à le lire, puisque du coup... Ah cool, il y a encore un marque-page. Donc du coup, le tome 3 et du coup le tome 4, mais que je ne vais pas acheter maintenant. Pour le coup, je vais attendre. Voilà, du coup, il s'appelle Meurtre et Muffin aux myrtilles. Voilà, donc toujours de Joanne Flug, c'est le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson et toujours aux éditions Le Cherche Midi. Il est sorti aujourd'hui en librairie ainsi que le tome 4 est sorti en librairie aussi aujourd'hui. Donc vous, quand vous aurez la vidéo, il sera déjà sorti, donc si vous voulez aller l'acheter, vous pouvez. Sinon, je n'avance pas dans le tome 5 de cette sœur. Et je suis à fond dans ma série Downton Abbey. J'en suis à la saison 5. Donc autant vous dire que j'ai torché la saison 2, 3 et 4 en 3 jours. Magnifique. Voilà, donc je sais que je ne pourrai pas trop regarder ce soir parce que il faut que je me couche tôt. Parce que demain, réveil à 5h30. Pas très motivée, hein, mais il faut bien. Et du coup, vraiment, voilà, je vous en ai parlé dans mon rush d'avant, ou dans le vlog d'avant, je ne sais même plus. Et franchement, j'adore, donc je vous conseille vraiment cette série. Et du coup, j'ai oublié de vous montrer une petite réception. Alors, du coup, j'avais pas mis pause, magnifique. Bon, vous aurez une petite petit temps de blanc. J'ai reçu ceci, donc c'est guide et astuces de Story of Season Pioneers of Olivetown. Désolée, vous savez que j'ai un accent super nul. Donc c'est la nouvelle édition 2021 et c'est le guide non officiel. Donc je l'ai payé une quinzaine d'euros sur Amazon. Et bah franchement il vaut pas le coup, voilà. Non, il vaut pas vraiment le coup parce qu'en fait bah vous trouvez tout en fait sur internet. Alors après si il vaut le coup dans le sens où bah tout ce que vous trouvez sur internet c'est rassemblé en un livre, donc du coup c'est pas mal parce que ça vous évite d'aller à chaque fois farfouiller à droite à gauche. Mais concrètement si vous avez une imprimante chez vous, bah voilà, autant pas vous prendre la tête et vous l'imprimez vous-même. Voilà, alors moi au final, eh bien, je l'ai pas payé parce qu'on me l'a offert. Mais voilà, il vaut une quinzaine d'euros je crois sur Amazon. Et alors moi je le trouve bien parce que moi ça me gonfle d'aller chercher sur internet. Et du coup bah là j'ai tout, vous voyez par exemple. Ce qui est pas mal c'est que là vous avez tous les matériaux qu'il faut pour faire toutes les machines. Donc ça c'est pas mal, ça vous évite à chaque fois d'aller chercher. Ça vous dit tout ce qu'il faut pour les matériaux qu'il faut pour agrandir votre maison, donc ça c'est assez intéressant. Les horaires des magasins, et ça c'est super bien parce que moi j'ai un don. Oh là là, je suis désolée. J'ai un don où moi dès que je me pointe dans un des magasins que je veux, ou la mairie, ou enfin peu importe, à chaque fois je tombe sur le jour où c'est fermé. Mais c'est assez incroyable. Donc là au moins avec ça, bah voilà, ça m'évite d'aller chercher sur internet. C'est pareil, vous avez tous les prétendants avec ce qu'ils aiment recevoir, comment les... Voilà, donc ça c'est pas mal aussi, ça peut aider du coup pour se marier. Voilà, après je suis un petit peu déçue parce qu'il parle très peu des lutins, il parle très peu des... des lutins, de la déesse, voilà. Donc ça c'est un peu le truc où je suis un peu déçue, mais bon après voilà c'était un cadeau donc voilà, je suis très contente. Mais clairement ça ne vaut pas le coup de l'acheter, je trouve. Voilà, vous avez mon avis. Sinon, on m'a demandé mon avis sur le retour de la peinture à la gouache. Pour l'instant je peux pas vraiment vous le donner parce que du coup bah, j'ai pas de pinceau fin, j'ai pas encore trouvé de pinceau fin. Sur le peu que j'en ai fait, ce que je vous ai montré dans un des rushs d'avant, j'ai beaucoup aimé.
Mais voilà, je peux pas encore donner un vrai retour parce que bah, j'ai pas encore trouvé le matériel adéquat. Voilà, sinon, et ben demain je reprends le chemin du travail. Samedi, je suis trop contente parce que je vais dans un festival qui s'appelle Yggdrasil. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est un festival un petit peu sur le monde fantastique et notamment Harry Potter. Voilà. Et je suis trop contente. Je l'avais fait en 2019, je crois. Il me semble. Ou en 2018. Je serai plus. Je sais plus. Je l'ai fait en 2019 ou en 2018. Pardon. En 2020 sûr parce qu'avec le Covid il n'y avait pas eu. Mais il me semble que je l'avais fait en 2019. Non, ça devait pas être en 2019. Oh bah je sais plus parce qu'on a déjà Touch et voilà bref je sais plus. Mais bref du coup bah, je suis super contente. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de festival avec Chéri et du coup bah on a hâte. Ce sera le premier festival de mon bébé loup parce que oui, nous l'emmenons avec nous pour lui faire découvrir tout cet univers qu'on adore. Il y a tout un univers aussi médiéval que mon chéri apprécie fortement. Il y a plein d'animations pour les enfants. Alors, sûr que mon petit loup il est encore trop petit, mais voilà, on a quand même envie d'aller le faire un petit peu baigner dans cet univers, notamment d'Harry Potter, qui pour nous est un univers qui nous dans lequel nous baignons depuis assez longtemps et qu'on adore. Donc voilà, on est ravis. Et voilà, ça va me détendre après le boulot. Donc voilà. C'est terrible, j'arrête pas de bailler. Et voilà, c'est tout du coup ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je sais pas du coup si ce journal sera très fourni en contenu parce que comme je vous ai dit, je me mets plus vraiment la pression et je me dis bah si c'est un journal de 20 minutes ça sera un journal de 20 minutes parce que bah ça m'a trop de pression et ben ça crée la panne et quand il y a la panne et ben voilà il n'y a plus de contenu du tout donc du coup voilà sinon je pense que j'aimerais en fait finir le tome 5 et le tome 6 des 7 sœurs pour avoir fini la saga. Enfin non il y a le tome 7 encore mais je l'ai pas. Mais en plus, je l'ai prêté à quelqu'un de ma famille et du coup, bah voilà, il faut que je lui passe la suite. Ça paraît logique. Et mais sinon, bah, j'aimerais lire celui-ci du coup. Et après le 11 octobre, j'ai la. Avec ces triple L de Mag, je crois, qui organise une lecture commune sur le tome 1 de la Villa aux Étoffes. Et en fait, il devrait d'avoir regardé Downton Abbey. De ce que j'ai entendu de la Villa aux Étoffes, ça me donne mais grave envie de le lire. Et sinon, contre toute attente, il y a le dernier Musso qui est sorti, qui me donne envie de le lire. Donc voilà, pareil, j'attends. Parce que normalement, je suis pas censée acheter le livre au mois de septembre, mais le mois de septembre étant bientôt fini, je vais avoir respecté mon no-buy du mois de septembre. Et alors, vous pouvez pas dire comme je suis super fière. Étant donné que je suis entrée dans une librairie à 3 reprises et que je n'ai pas acheté le livre. C'est incroyable, mais vrai. Donc voilà. Mais sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Et je vous dis du coup à plus tard. Je pense peut-être pas vous reprendre. Franchement, je pense que je vous reprendrai pas un lundi parce que je vois pas ce que j'aurais pu vous dire d'autre d'ici lundi. Parce que j'ai un week-end bien chargé, comme d'hab. Mais vous le savez, je ne vous prends de toute façon jamais les week-ends, j'ai pas le temps et voilà. Mais voilà. Et bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. À plus tard! Coucou tout le monde, alors je vous reprends et on est mardi 28 septembre et je vous ai pas pris depuis jeudi, voilà. Comme vous le savez, vendredi, samedi, dimanche, je bossais et hier j'ai simplement pas eu le temps de vous prendre. Du coup, je pense que ce journal de route sera très très long, mais j'ai pas énormément de contenu à vous donner. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end samedi? Je suis allée, donc je vous en avais peut-être parlé, à un festival qui s'appelle Yggdrasil. Donc si vous ne connaissez pas, nous ça se passe, il y en a 2 par an sur Lyon. Et enfin lui il y en a un et cette année non. En fait il y en a un par an, c'est juste que là il y en a
il a été en octobre. Avec le Covid, il a été décalé. Et l'édition 2022 sera en février. En fait, c'est pour ça que je pense qu'il y en a deux, mais non, en fait, il n'y en a qu'un par an. Et en gros, c'est un festival sur un petit peu tout ce qui est univers fantastique avec un côté un peu steampunk, sorcellerie, créatures fantastiques du type fées, un petit peu ce monde-là, et une partie médiévale, donc là beaucoup qui n'est pas vraiment fantastique, mais voilà, et c'est absolument super sympa. Il y a plein d'ateliers pour les enfants, il y a pas mal d'ateliers de nourriture où on découvre un petit peu la nourriture d'époque, notamment dans le côté médiéval. Il y a un bar qui s'appelle le Chaudron Baveur où on a des espèces de boissons fumantes, voilà, qui ont des noms donc forcément de personnages d'Harry Potter. Et du coup, c'est assez sympa et on s'est bien marré. Et voilà, et puis dimanche, j'étais avec des amis. Et hier, j'avais un rendez-vous médical, donc du coup, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Et le reste de ma journée, j'ai fait du Downton Abbey. Voilà, alors, j'ai sifflé la série en très peu de temps parce qu'en fait, j'ai fini la série ce matin et j'ai regardé le film parce que du coup Clem m'a dit qu'il y avait un film et du coup j'ai regardé le film. Donc déjà ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez regarder le film, regardez la série d'abord parce que le film se passe quelques années après la fin de la série. Je crois que la série finit en 1924 il me semble et le film se passe en 1927, donc voilà, 3 ans plus tard, mais du coup, c'est vrai que si vous n'avez pas suivi la série, il y a des personnages qui sont mariés, il y a des enfants, enfin voilà, donc pour savoir à peu près qui est qui. Et c'est surtout qu'en plus, pour le coup, les personnages ne sont pas vraiment expliqués dans le film, donc si vous n'avez pas vu la série, c'est un peu compliqué de se repérer dans le film, je pense. Voilà. Alors la série, j'ai adoré. Vous avez pu voir que je l'ai dévoré en peu de temps. J'ai mis, c'est simple, j'avais regardé 3 épisodes avant de partir en vacances. Et voilà, je l'ai fini en 1 semaine et demie, quoi, pratiquement. Avec oui, pas mal de soirées où je me suis couchée tard, voilà. Mais j'ai vraiment adoré. Les personnages sont hyper attachants. Il y a des personnages qu'on a envie de détester. Et puis finalement, ils sont gentils, mais voilà. Chaque personnage est prenant, les histoires sont prenantes. Chaque fin d'épisode, on a envie de... Attendez. J'entendais mon fils derrière qui s'est mis à monter sur ses jouets pour essayer de sortir du parc, donc je vérifie. Et du coup, voilà, chaque personnage est hyper prenant et cette série est vraiment super bien. J'ai vraiment adoré. Je vous le redis, ça se passe dans les années... Ça commence en 1910 si je me trompe pas, donc avant la Première Guerre mondiale. On passe la Première Guerre mondiale et on a l'après-guerre. Et du coup, on voit un petit peu l'évolution de l'après-guerre, l'évolution de la condition de la femme, la place que la femme a pris pendant la guerre, l'évolution des mœurs. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça qui est très bien fait et qui est assez sympa. Et voilà, on est vraiment dans quelque chose de très anglais, avec la vie des domestiques, la vie des aristocrates anglais, avec à 17h le thé. Voilà, donc c'est vraiment super sympa et j'ai vraiment adoré. Le film un peu moins, mais tout bêtement parce qu'en fait ils n'ont pas repris les... Alors, ce sont les mêmes acteurs. Ouais, désolée, mon fils communique. Du coup je disais ce ne sont pas les mêmes acteurs. Non, ce sont les mêmes acteurs, mais ils n'ont pas repris les mêmes voix françaises. Et quand on a enchaîné 6 saisons, c'est hyper perturbant parce que du coup, souvent, moi, quand je regarde une série ou tout ça, je fais autre chose un petit peu à côté, enfin, je colorie ou voilà. Et du coup, j'étais obligée de regarder vraiment tout le long du film parce que du coup, je ne reconnaissais pas les voix de qui parlait. Et ça m'a un petit peu dérangée parce que du coup, voilà, ça m'a un peu dérangée. Mais après, voilà, en soi, le film est très bien. Je dirais que le film est moins dramatique que la série, mais forcément en 2 heures on a moins le temps de faire quelque chose que chaque épisode durant 1 heure, voilà, et forcément on a le temps de traiter beaucoup moins de sujets. Apparemment il y aura un 2e film qui sortira en 2022, donc voilà, oui, c'est sûr que j'irai le voir, ou qu'en tout cas je le regarderai à la télé quand il sera disponible.
Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. J'ai hâte du coup de lire La Villa aux étoffes parce que j'ai entendu dire que ça ressemblait énormément à Downton Abbey. À la différence que ça se passe en Allemagne et du coup, voilà. Mais ça arrive dans la même époque. Et c'est... je suis désolée pour mon fils. Oui. Chut. Voilà, il teste sa voix. Je suis désolée. Du coup, oui, je disais, ouais, la villa aux étoffes. La villa des étoffes ou la villa aux étoffes? Je crois que c'est la villa aux étoffes. Apparemment, se passe en Allemagne, mais on est vraiment dans le même principe. On suit à la fois les domestiques, à la fois les domestiques et à la fois les aristocrates. C'est dans la même période, apparemment, que Downton Abbey. Dans la même part de l'histoire. Donc je pense que je ne peux que adorer. J'ai voulu absolument finir la série avant de me lancer dans le livre parce que j'avais très peur de faire un mélange des personnages et Clem m'a vraiment conseillé effectivement de finir Downton Abbey avant de me lancer dans La Villa aux étoffes. Elle en est au tome 4 et moi je commence le tome 1 en lecture commune avec sur le groupe de Triple L de Mag. Ouais, c'est ça, il me semble. Et on commence le 11 octobre. Voilà, donc j'ai hâte. Voilà pour du coup le fait qu'il y ait eu peu de contenu sur ce journal parce que du coup j'ai squatté Downton Abbey et du coup j'ai pas du tout lu. Sinon du coup niveau colo, j'ai fait hier la page 22 de notre trompe-l'œil tome 1 avec Meghan et Nelly. Donc voilà, c'est Monsieur Big Ben. Et je suis assez contente. Et vraiment, j'aime trop le livre, quoi. Enfin, là les pages et tout, j'adore. Je fais toujours la même présentation avec les mêmes feutres. Et effectivement, du coup, on a vraiment un rendu qui est vraiment super joli, quoi. Et sinon, hier soir, j'ai ressorti le tome 6. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas colo dedans. Et du coup, j'ai fait celui-ci, que j'ai déjà posté sur Instagram hier soir. Que j'ai adoré faire. Je l'ai fait donc entièrement au Fibracolor et donc du coup Posca noir. Mon petit gros il est un petit peu plus marron qu'orange, mais bon voilà, c'est pas grave. J'ai un petit peu raté le choix de mes couleurs, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait entièrement au Fibra, donc je suis assez contente et je trouve qu'il rend super bien. Et du coup ce matin j'ai fait celui-ci. Hop, donc le petit Mickey et pareil je l'ai fait toujours entièrement au Fibra et je suis assez ravie du résultat. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc voilà, et puis je pense que le prochain je vais faire Donald qui est juste à côté là sur la page 90, c'est celui-ci. Voilà. Je pense que du coup ça sera mon prochain colo dans le tome 4, dans le tome 6, n'importe quoi Marie. Donc voilà, mes petits colos d'hier et puis du coup de ce matin. Hop. Je remets mes feuilles qui tombent de mes livres. Hop. Et du coup, niveau colo, ouais c'est tout parce que j'ai pas colorié du week-end. Et tous mes colos, il me semble que je les ai montrés jeudi. Sinon, du coup, niveau lecture, j'ai commencé celui-ci. Meurtre et muffins aux myrtilles. Donc, normalement, je suis censée le commencer mercredi, mais vu à l'allure à laquelle je lis, et je n'ai lu qu'un chapitre depuis vendredi, voilà pour vous dire. Du coup, je l'ai un petit peu commencé en avance. Et surtout que j'arrivais pas du tout à me mettre dans le tome 5 des 7 sœurs. J'ai eu je vous en ai déjà parlé de cette grosse panne de lecture. Et en fait, la grosse panne de lecture, je sais d'où elle vient. Voilà. Parce que du coup, en fait, hier, j'ai découvert, en allant voir un orthoptiste, donc pas du tout pour moi en plus, mais c'est pas grave, qu'en fait, mes lunettes ne sont pas du tout corrigées à ma vue. Voilà, il me manque
Il me manque un dixième sur, enfin presque un dixième, pas tout à fait un dixième sur chaque œil et du coup c'est énorme en fait. Et c'est ce qui fait qu'en fait, dès que je disais j'avais des maux de tête, en plus, voilà, j'avais beaucoup mis ça sur le compte, voilà, des soucis que j'avais pu avoir. Et en fait, non, pas que. En fait, il y a le fait qu'effectivement, quand je lisais, j'étais très vite fatiguée, j'avais l'impression que les lignes se dédoublaient. Et en fait, non, c'est que mes lunettes ne sont pas du coup corrigées à ma vue. Le seul souci, c'est qu'elles sont neuves du mois de février. Voilà, donc il faut que je me débrouille, enfin, il faut que j'aille voir mon opticien pour faire augmenter ma correction sur mes verres. Donc je ne sais pas dans le temps comment ça va pouvoir se faire, si ça va pouvoir se faire ou s'il faut que je reprenne un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et dans ces cas-là, vous connaissez les délais et ça va me prendre des plombes et des mois et je vais péter un plomb, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Et du coup, je me retrouve voilà, avec une difficulté pour la lecture sur les livres. Je vous explique, moi je suis hypermétrope, donc je ne vois pas de près. Voilà. Donc je ne suis pas presbyte, mais je ne vois pas de près. Les myopes ne voient pas de loin, les hypermétropes ne voient pas de près. Et ce qui fait qu'en fait, forcément, lire sur un livre, c'est très compliqué quand notre vue n'est pas corrigée. Alors, je peux effectivement lire parce que mes yeux s'adaptent très bien et c'est pas un souci, ils travaillent beaucoup. Mais le problème, c'est que comme ils travaillent beaucoup, vu que mes lunettes sont pas à ma vue, je vais avoir les lignes qui se dédoublent et du coup, ça fatigue énormément et ça crée des maux de tête qui sont, si vous connaissez les migraines ophtalmiques, c'est pas vraiment un bon moment à passer. Voilà, bref, on s'en fout de ma vie, mais c'est ce qui explique que du coup vous allez vous dire, mais Marie, tu l'avais précommandé en format papier. Oui, je l'avais précommandé en format papier. Du coup, je l'ai prêté à une copine et moi, du coup, je l'ai pris sur liseuse parce que pour l'instant, le format papier n'est pas vraiment accessible pour moi. Et je pense que les 7 sœurs, je vais être obligée de les prendre en format liseuse aussi parce que le format papier est très compliqué pour moi de le lire. Je verrai après, avec le temps, hein, comment ça se passe, si ça va un petit peu mieux, si j'arrive à changer mes verres assez rapidement ou pas. Mais du coup, sur liseuse, j'arrive à lire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui fait que du coup, ma panne de lecture devrait quand même s'arrêter. Et vous allez vous dire, mais Marie, t'avais pas une nouvelle liseuse? Si, mais alors, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. Par réflexe, parce que c'est vrai que Kobo, j'ai pas énormément lu le livre dessus depuis que je l'ai. Et j'ai pas du tout encore le réflexe d'aller acheter sur Kobo. J'ai toujours ce réflexe d'acheter sur Amazon et donc sur la boutique Kindle. Et du coup, par réflexe, je l'ai pris sur ma Kindle. Mais bon, bref, c'est pas très grave en soi. Ça reste sur liseuse et peu importe, je peux... voilà. De toute façon, j'ai mes deux liseuses. Pareil, la Velocity Off, vous verrez quand je le lirai sur Kindle aussi parce que je l'avais acheté sur Kindle à l'époque. Donc du coup, je le lirai sur ma Kindle. Et puis, j'avais fait le choix de garder de toute façon mes deux liseuses. Donc du coup, je garde mes deux liseuses. Mais voilà, donc du coup, j'espère dans le prochain journal que je pourrai vous en parler un petit peu plus de ce livre-là. C'est le 3e tome donc, des enquêtes d'Anna Swenson. Vous savez que j'ai lu le tome 2 pendant mes vacances que j'ai beaucoup aimé. Donc espérons que le tome 3 me plaise assez. Généralement, ça se lit assez rapidement, donc ça devrait le faire. Du coup, je vais clôturer ce journal de route ici. Je suis désolée s'il n'est pas très long et qu'il n'y a pas énormément de contenu. J'ai quand même pas mal colo, donc ça vous change un petit peu des derniers vlogs où c'était beaucoup de la lecture. Je vous ai aussi beaucoup parlé de ma série parce que du coup forcément je l'ai regardée sur cette semaine-là. Et voilà, mais voilà. Donc je vais... Non mais je vais encore parler pour rien dire. Donc je vais clôturer ici et je vous souhaite une bonne semaine.